Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre aventure sur notre application d'e-commerce. Alors dans la dernière vidéo, nous étions arrêtés à ce niveau-là lorsqu'on cliquait ici sur la liste d'une catégorie par exemple, on pouvait donc afficher une liste de produits, etc. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'afficher ici, lorsqu'on clique sur un produit, c'est d'afficher ici la fiche de produit en quelque sorte. Et puis on va en profiter, d'ailleurs ici, je vais afficher juste cette page-là. Donc c'est sur cette page-là que nous allons nous focuser aujourd'hui. Et puis si on aura le temps de voir un petit peu de cette partie-là aussi, la partie du panier en quelque sorte, comme on avait vu, il me semble, dans la vidéo où on avait parlé des states. Ok, ici je vais donc commencer par créer cette page-là ici. Et on voit bien que à cet endroit-là, on est un petit peu limité. Alors, ce que je vais utiliser au niveau de cette vidéo, c'est un autre widget, un nouveau widget qu'on verra. Et donc, ça nous permettra de faire ce genre d'affichage-là. Parce que jusque-là, ce qu'on avait vu, c'est les app bars qui s'apparentaient de cette façon-là. On ne pouvait pas étendre ici notre app bar, on va dire. Et puis, le widget qu'on verra donc aujourd'hui, c'est les silver plutôt. Et on va donc les introduire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à aller ici au niveau de cette partie-là, au niveau de point d'entrée de mon application. Je vais revenir au niveau des screens ici, créer la page. Alors, on avait une page déjà qui affichait toute la liste des produits. C'était en quelque sorte notre page d'accueil qui est juste là. Et non, c'était plutôt cette page-là qui affichait tous les produits. Donc, lorsqu'on cliquera sur un produit, c'est d'afficher, c'est en quelque sorte comme un show, en fait, si on est un reste, par exemple. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer une page qui va s'appeler Product tout court au singulier, Product et Screen. Donc ici, on aura, pour le moment, je vais rester, alors je sais pas, on n'a pas besoin normalement de récupérer des données vu qu'on a fait un fetch. On verra tout de suite, là je vais partir sur du stateless pour le moment, donc je vais faire product. Et comme ça, on va partir sur ça, product screen. Et puis ici, ce que je vais faire, je vais créer donc la partie statique ici, le route name ici, et en important aussi material design. Ok, donc là, on est bon normalement. Donc je peux faire ici directement un scaffold et faire quelque chose dans ce sens-là. Donc lorsque je ferai ça, je vais juste à importer le produit ici. Donc j'ai juste à faire product screen. Alors c'est pas au pluriel ici, c'est juste celui du singulier. Et comme ça, on importe le produit. J'ai juste à importer ici donc la classe. Donc, si je reviens au niveau de notre carte ici, par exemple, si je reviens sur cette page-là, sur la page des produits, on avait une carte de quelque chose, product card ici, c'était ce composant-là en quelque sorte. Donc, si je viens ici, on avait prévu une méthode dans la dernière vidéo lorsqu'on cliquait sur, notamment sur l'image ici, au niveau des gestures détecteurs ici, on allait appeler ici quelque chose, une fonction en quelque sorte, le OnTap ici. Alors le OnTap, on peut le customiser. S'il n'est pas customisé par défaut, ce que je vais faire ici, c'est pourquoi je l'ai mis en defined ici. Par exemple, de le conditionner de cette façon-là, s'il n'est pas défini, de le définir par défaut. Et comme ça, le parent peut gérer le comportement par défaut. Alors, on peut aller directement sur le parent ici et injecter ici le OnTap si on le souhaite. Comme ceci, ou alors faire directement gérer cela au niveau du plus bas ici. Donc là, ce que je vais faire donc ici, c'est product screen. Alors c'est au singulier, peut-être que je devrais l'appeler show pour pas qu'on les confonde. Product screen, j'ai juste à importer maintenant ici ce truc là et normalement on sera bon si je rafraîchis ici. Donc il faudrait qu'on rafraîchisse à chaque fois qu'on rajoute une route, il faudrait rafraîchir de ce que j'ai remarqué, c'est pas une règle générale. Donc lorsque je clique sur ce produit là, il va m'afficher ici la page que je viens tout juste de créer, l'écran que je viens de créer.
Alors ici, si je reviens au niveau du design, on a quelque chose qui s'apparente à ça. Au niveau du app bar ici, on ne nous permet pas ici de faire quelque chose comme dans ce sens-là, une taille un petit peu plus grande en fait. Donc ce que je propose ici, c'est de partir sur quelque chose, un sliver plutôt, qui permet donc de customiser cette partie-là. Donc pour définir ici les slivers, les silver ou sliver, je sais plus, sliver, donc il faudrait déjà définir à cet endroit-là, dire que notre composant en quelque sorte c'est un custom scroll view en quelque sorte. Donc on veut prendre la main ici et définir notre façon d'utiliser l'architecture ici de notre application, les scroll view en quelque sorte. Donc là je vois qu'il y a GitHub Copilot qui me suggère tout un tas de choses. Alors je sais pas si ça m'intéresse tout ça. Je vais fermer juste ici pour le moment, juste pour qu'on puisse peut-être voir rapidement ce qu'il fait. Donc on a quelque chose comme ceci. Alors il le fait très bien le boulot, j'ai l'impression, c'est bien. Donc ici, ce que déjà je vais faire, c'est de récupérer ici notre produit. Donc je peux faire ici un final ici notre product à cet endroit-là. Depuis les arguments. Alors les arguments ici, on avait passé au niveau du carte. Normalement, si au niveau du modèle, enfin au niveau de la carte qu'on avait défini ici, celui-là, le widget. On injectait donc un produit ici à cet endroit-là. Donc je peux donc le récupérer au niveau de la route lorsqu'on navigue sur la route. Donc si je reviens ici, le on tape à cet endroit-là, ici, le on tape ici, on passe le produit en argument. Donc c'est les arguments qu'il faudrait récupérer à cet endroit-là, on les casse en produit parce qu'on a injecté un produit de l'autre côté. Donc ici, il va donc ça veut dire que c'est un produit. Et puis je vais juste enlever ça. Tac. Je vais enlever ça aussi pour le moment. Je vais juste faire ça. D'ailleurs, ici, le scaffold, je pense que, je sais pas, c'est pas utile de passer par le scaffold. On peut s'en passer du scaffold ici. Je vais juste le laisser pour le moment. Donc, le custom scroll view, il a plusieurs propriétés. C'est comme les colonnes, les rows, etc. Là aussi, il prend une liste en fait de widgets qu'il doit utiliser. Alors ici, c'est pas la même nomenclature, c'est pas des children en fait, ou child tout court si c'est au singulier. Ici, il prend des slivers ici pour pouvoir spécifier exactement que c'est des slivers en fait, c'est pas juste des widgets standards. Donc si par exemple ici je fais slivers ici, je fais quelque chose comme ceci, je fais un container, ça ne marchera pas tout court. Et il va échouer parce que les slivers, en fait, c'est un comportement différent en quelque sorte. Donc, on peut peut-être essayer juste un container. Donc, si je rafraîchis ici mon écran, je peux cliquer ici. On me dit que là, le container, il ne marche pas parce qu'il hérite pas ici des slivers. Donc si je viens au niveau de sliver à cet endroit-là, c'est bien un widget, mais sauf que ce widget-là, c'est un scroll view en fait qu'on utilise pour donc, les widgets qui sont là. En fait, c'est des instances un petit peu particulières en fait. Donc si on regarde ici, alors je sais plus, ils implémentent tout un tas de choses ici pour notamment gérer les gestures, les affichages, tout un tas de choses en fait. Donc les widgets standards n'implémentent pas ça. Donc il faudrait faire attention au niveau de cette partie-là. Alors là, j'ai pas le temps beaucoup de rentrer dans les détails ici du code source pour voir à quelle interface exactement il dérive. Donc en gros, c'est ça. Donc ici, au niveau des slivers, il vient plutôt avec plusieurs composants aussi de base qu'on pourrait réutiliser ou alors nous-mêmes les implémenter. Donc ce que je vais faire ici, on a déjà le sliver app bar ici qui s'empresse de venir. On aura donc le sliver app bar ici. Alors, parce que si je tape pas, il va tout m'auto-compléter. Et moi, j'ai envie de parcourir les propriétés. Donc ici, on a plusieurs propriétés également. Ça nous permet donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait au niveau du scaffold ici. J'ai laissé pour le moment le scaffold juste pour qu'on puisse peut-être faire une petite comparaison avec le app bar standard ici. Après, on va le virer. Juste celui de app bar à cet endroit-là, il avait plusieurs propriétés, mais sauf que cette propriété-là est restée en fait en box juste de cette façon-là. Alors que le sliver app bar, on peut étendre ici une taille et pouvoir gérer les scrolls, gérer la façon de façon dynamique ici le background, etc. Donc c'est exactement ce qu'on pourra faire à cet endroit-là.
Donc on a plusieurs propriétés ici. On peut définir ici le expanded height ici pour dire que notre widget en quelque sorte, il s'étend ici à une certaine hauteur. Nous, ça nous arrange ici puisque l'image ici, on ne veut pas que ça reste un petit box tout en haut ici. On veut qu'il s'étende ici, tout en gardant ici les leading ici et les actions. Donc c'est exactement ce que nous allons faire ici, le expanded. Donc si je tabule juste cette partie-là, puis qu'on ne peut pas apparemment s'en passer. Donc cette partie-là, le expanded height ici, nous permet de définir ici la hauteur. Donc ce que je vais faire à cet endroit-là, alors il me semble que j'ai code, je peux faire quelque chose comme ceci. Si je rafraîchis maintenant, alors là, normalement c'est bon. Tac, si je refais ça, là on voit bien ici notre titre ici à l'écran. Donc là, ça ne marche pas exactement. Alors là, c'est le expanded height. Et puis, il faut qu'on définisse ici la partie flexible space ici pour définir ici notre image en quelque sorte. Alors, sur cette partie-là, j'ai l'impression que... Alors, ici, déjà, il faut qu'on vire cette partie-là. Et ensuite, on nous dit qu'il manque une assertion ici au niveau du sliver à barre, assertion line, machin. Alors, c'est à cet endroit-là, il faut qu'on définisse ici quelques propriétés, quelques autres propriétés. Notamment, on va rajouter déjà le leading. Le leading, il est là par défaut normalement si je le fais. Alors là, je vais juste rafraîchir toute l'application pour qu'on... Voilà. Là, c'était les erreurs de tout à l'heure au niveau de l'autocomplétion. Donc là, on a déjà notre image ici. C'est celui-là qui s'affiche juste là. Alors, si vous avez suivi les dernières vidéos, nous avions déjà parlé du héros ici. Pour le moment, je vais juste l'enlever. On va juste faire l'image ici en quelque sorte. Le flexible space en quelque sorte, c'est la partie ici qui s'étend là. Donc on peut, si je survole à cet endroit-là, c'est un widget en fait. Je peux faire un container ici et mettre ici une décoration ici en image ou si je le souhaite en couleur. Alors, là, il décide de garder que les images, mais on peut partir sur une couleur par exemple. Donc on voit bien ici notre container qui s'affiche bien. Alors cette taille-là, elle n'est pas définie au niveau du container, elle est définie au niveau du expanded height. En quelque sorte, il faut qu'on définisse ici à quel niveau notre height, en fait, il ira, à quel point il ira en hauteur. Donc on peut varier cette taille-là comme on le souhaite si ça nous chante. Donc pour le moment, je vais garder ici. Et puis on a d'autres propriétés aussi qui permettent de définir cette taille-là. Par exemple, si je fais un pinhead, ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut maintenant aller un petit peu. Alors là, je commence à le prendre. Et on a également ici un floating ici qui nous permet ici, par exemple, lorsqu'on a notre écran qui est rempli, et lorsqu'on scrolle, on peut avoir ici notre bar ici customisé qui va ressortir en fait, qui va flotter. Donc si je rafraîchis ici, et alors peut-être que je vais juste créer une autre liste ici pour remplir cette partie-là. Donc je peux faire peut-être quelque chose comme ceci, je sais pas, child. Je peux mettre ici un container ou container par exemple, à cet endroit-là. Tac. Et mettre un height de, je sais pas, de 1000 par exemple. Et faire, je sais pas, deep purple, non. Je vais juste changer la couleur ici en orange par exemple. Donc lorsque je survole quelque chose comme ceci, et on voit donc cette partie-là, ça change en fait. On scrolle notre image jusqu'à un certain niveau et puis il revient à la taille. Donc c'est ce qu'on souhaite faire ici avec notre image. On veut le garder en quelque sorte au fur et à mesure qu'on scrolle et puis le garder donc cette partie-là en fait. Donc c'est le but ici du pinhead. Si je l'enlève, on pourra donc survoler et passer outre en fait du pinhead ici, en quelque sorte. Donc si je vais le remettre rapidement. Et puis pour la partie floating en quelque sorte, si je dépasse ici la partie qui est en purple ici, donc par exemple je vais enlever juste cette partie-là, le pinhead ici. Donc là, j'ai dépassé, mais lorsque je commence à revenir,
on voit d'abord ici le app bar qui revient et ensuite notre flexible space ici. Donc c'est ça le but de ces propriétés-là. On a tout un tas de propriétés ici qu'on pourra évaluer, etc., et tester, etc. Pour le moment, je ne vais pas rentrer trop dans ces propriétés-là. On va passer directement ici à l'essentiel. Donc ici, cette partie-là, au niveau du container, ce qu'on peut faire également, c'est peut-être d'en profiter ici, d'afficher toutes nos images en utilisant des paginations qu'on a vues. Donc d'ailleurs, là, ça me paraît trop grand, peut-être 400 ou 500. 500 plutôt, comme ceci. Là, ça me paraît correct. Alors, au niveau de la partie Flexible Space ici, je pense qu'on va faire plutôt des pages maintenant. On va utiliser ici, je vais juste utiliser colonne puisque les pages ont des children pour pas que je refasse encore cette partie-là. Je peux utiliser ici un page view et à l'intérieur, donc, afficher toutes mes images, par exemple. Et ici, ce que je peux faire ici, c'est de parcourir toutes les images de produits puis l'afficher à l'intérieur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir quelque chose dans ce sens-là. Donc, si je reviens ici, j'affiche un autre produit, par exemple, ce produit-là, par exemple, on aura quelque chose dans ce sens-là, par exemple. Donc, ça peut être utile de l'avoir de cette façon-là également. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc, au niveau du reste, maintenant, on peut également mettre ici, il nous donne la possibilité ici de mettre un titre, par exemple. Donc, si je fais ça, ici, on a une partie title, on peut avoir de l'espacement, on peut avoir le leading. Le leading, par défaut, il est là pour le retour en arrière. On peut avoir également des actions. Les actions, si je reviens ici, au niveau de cette propriété-là, on a donc notre like ici qui est mis et notre rajout ici au niveau du panier. Donc, on aura ces boutons-là ici. Donc, si je reviens ici, on a notre like en quelque sorte et notre ajout au panier. Peut-être que c'est pas le bon icône ici. Shopping, add peut-être, ou add shopping cart, par exemple. Quelque chose comme ça pour le rajouter peut-être. Je peux transformer ça en elevated button. Ici, un icône et un required label. Non. Je vais utiliser ici material button plutôt et là faire un child. Tac. Est-ce qu'on a un rounded button? On n'a pas ça? Non. Alors, je sais plus les types de boutons qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Il me semble qu'on peut avoir quelque chose, le elevated ici avec une icône, mais sauf que là, ça me plaît pas trop comment il s'affiche en fait. Tac. J'ai pas envie de mettre ici un label en fait. Parce que là, ça agrandit notre box en fait. C'est un texte plutôt ici, mais sauf que moi j'ai pas envie de faire ça. Tac. Est-ce qu'on peut se passer par exemple de l'icône? Non, on peut pas se passer. Ah, c'est embêtant. Donc je peux faire ça peut-être et utiliser juste là le child. Et là on n'a pas besoin de ça. Ok, bah c'est bien. Là, je pense qu'on peut avoir du style ici et faire peut-être au niveau de ça, voilà, circle border, avoir quelque chose comme ceci. Là, ça me convient. Mais je pense qu'on peut même avoir ici un size padding. Je vais mettre un padding à 10, ok. Là, ça me va pour le moment. Donc, je peux faire quelque chose comme ceci. Et puis, pareil aussi pour le bouton de like. D'ailleurs, je vais ok, bah je voulais les organiser, mais je peux les laisser comme ça. Donc ici, je peux enlever ça, favorite, quelque chose comme ceci. Alors là, ils sont un petit peu espacés, mais c'est pas grave. On aurait pu également ici, faire ici le background ici, utiliser soit le white ici, ou plutôt ici le foreground qu'on doit mettre ici à red, à cet endroit-là. Pour le like, et puis l'autre on peut le garder comme ceci. Donc ça nous permet d'avoir les deux boutons de cette façon là. Donc si je scroll, je dépasse, on garde les boutons et puis voilà.
arriver à un certain moment. Alors cette transition ici, là on voit que lorsqu'on arrive à un certain niveau, ici l'image elle disparaît. Donc jusque là par exemple, on peut gérer cette partie-là également en rajoutant ici le max height ici, le flexible space pour pouvoir gérer ça. On peut s'en passer pour le moment. Et également ici, alors qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? On peut avoir également la partie title comme je disais, et on peut rajouter ici par exemple le nom du produit. Là on voit le nom qui s'affiche, et ici on scroll et il a de cette façon-là. On peut changer également, soit on le change ici, ou on peut avoir également un style ici, il me semble, si je fais ça, style, padding. Ah non, ok. Donc si je fais ça peut-être, on peut gérer ici les paddings, mais là on peut avoir ici de l'espace également. Donc je peux faire quelque chose comme ceci et changer à cet endroit-là. La couleur, je vais mettre du black. Alors ça sort toujours pas. Au niveau de cette partie-là, peut-être que je vais mettre juste un container à cet endroit-là. Et puis mettre peut-être... on n'a pas besoin de ça. Juste là sur la partie décoration ici, faire quelque chose, box decoration ici. Et faire quelque chose de... pas ici tout blanc, mais faire une transition en linéaire, un gradient, voilà. C'est ce que j'ai recherché. Linéaire gradient à cet endroit-là vers quelque chose dans ce genre-là. Donc ici, il faudrait que déjà que j'enlève la partie padding que j'ai rajouté ici pour qu'il prenne toute la largeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors si j'ai les inverses, qu'est-ce qui se passe? Non, ok. C'est de cette façon-là que je souhaite. Et par contre, il y a un padding qui traîne quelque part et j'ai envie d'enlever. D'ailleurs, le border radius ici, on n'a pas besoin. Et tac, tac, tac. Il y a un padding quelque part que j'arrive pas trop à capter. Bon, au pire, c'est pas très grave pour le moment. Donc, on peut avoir quelque chose comme ceci, jouer sur les gradients. Et le black ici, on peut avoir plusieurs blacks, je pense. Plusieurs niveaux de gris, pour que ce soit moins violent en fait. Donc à cet endroit-là, je peux donc changer la couleur ici, faire un deep purple par exemple. Non, c'est toujours pas visible. Est-ce que je peux mettre du white? Oui, ça sort pas trop. Sinon, au pire, je peux faire quelque chose ici avec une opacité. Oui, opacity. Si je diminue juste l'opacité, ah, il aime pas quand le alpha il est inférieur à machin. Ok. Non, ça m'intéresse pas trop. Sinon au pire on le laisse de cette façon-là, on peut l'enlever, c'est pas grave. Tant pis pour son parent. Donc je vais enlever juste son parent, unnecessary container. Et puis là, le texte, on mettra une couleur, mettons pour le moment du black. Et puis après, dans les prochaines vidéos, quand je vais continuer des recherches par rapport à ça pour voir comment on va le styliser. Là, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Et donc, on a quelque chose comme ceci, qu'on pourra avoir le titre à cet endroit-là et scroller les différents produits. Et on pourra donc rajouter juste en dessous ici, sur l'espace qui reste ici, notre description, etc. Donc on pourra faire ça. Donc je peux plier ici le bar et puis nous concentrer donc sur la partie box à cet endroit-là. Sinon, au pire, on peut sortir même le titre ici, puisque j'ai l'impression qu'on aura toujours des galères, parce que ça dépendra aussi de l'image, parce que certaines images, cette couleur-là, par exemple, c'est très lisible, mais là, ça n'est pas lisible, et en fonction des couleurs de l'image qui est en arrière-plan. Donc c'est difficile à lire le texte, je vais le sortir. Alors l'avantage qu'on avait ici, c'est que si je reviens ici, on l'avait donc à cet endroit-là, en fait. Donc on peut complètement le sortir au niveau du flexible space et puis le mettre juste en dessous. C'est ce que je vais faire, donc je vais enlever cette partie-là ici. Et donc voilà, et je vais plier ça et plier ça aussi. Donc on peut donc partir sur du title à cet endroit-là. On peut faire sliver to box par exemple et mettre notre title à cet endroit-là. Donc je peux mettre un child de texte. Alors,
tac. On a notre texte ici. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir au niveau, on a un background ici. Alors, le background, par défaut, il vient du scaffold ici. Mais on peut le changer également si on le souhaite. Pour le moment, je vais le laisser. Et je vais faire la partie... alors, là, on est déjà dans Style. Je vais rajouter ici la taille. Je vais augmenter la taille, le font size ici à ça. Et je vais le mettre dans un container pour qu'on ait un petit wrap, je pense, ou pas. Tac, tac, tac. Le padding de ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc on a cette partie-là qui peut continuer comme ceci. Et on peut avoir également ici, je peux rajouter, peut-être le mettre dans une colonne et continuer à rajouter ici nos éléments par exemple. Donc ici, ce que je peux faire, ici, c'est rajouter la partie description aussi. Alors, comment ça se fait que la description c'est 1 c'est bizarre. Je ne l'ai pas bien alimenté au niveau du background, au niveau des trucs, au niveau des messages, mais je peux faire peut-être un lorem ici si il veut bien. Ah si, voilà. On a donc notre lorem. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir quoi d'autre? On va rajouter donc disons notre bouton ici. Alors cette partie-là également, ici, si je reviens au niveau du Flexible Space, je viens de m'en souvenir, on peut rajouter ici une option qui permet ici d'étirer l'image par exemple, pour qu'on puisse voir par exemple, on voit ici, on dépasse les bords ici. Lorsqu'on tire ici, on voit que cette partie-là ne suit pas en fait. Donc si on a envie de l'étirer également, on peut le faire. Donc ça c'était, si je reviens là, on a, c'est pas ici, c'est à ce niveau-là, on a quelque chose qui permet de... Alors je vais juste bouger cet écran-là ici. On a, expanded height, collapsed height, non c'est pas ça. On stretch ici, c'est lorsqu'on étire en fait. Donc il me semble qu'on a quelque chose stretch par exemple. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc ça tombe bien, j'ai ça. Si je reviens ici, lorsque j'étire l'image, on voit qu'on a un effet de zoom en quelque sorte ici, pour si on souhaite voir de plus en détail notre image, etc. Si je prends ce mec-là, on peut l'étirer et voir toute l'entièreté en fait de l'image, etc. Alors là, c'est un petit peu galère vu que j'utilise une souris à plat pour tirer, mais on peut le maintenir avec notre pouce pour aller un peu plus l'étirer un peu plus grand quoi. Donc là on avait une description qui était toute petite en fait, mais j'ai mis ici un gros texte, alors ça dépendra de l'alimentation de notre base en fait. C'est pas un problème. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Et au final on pourra mettre ici, s'il faut ici notre... on pourra rajouter ici peut-être la catégorie, je sais pas si la catégorie c'est utile de la mettre ou pas. On peut avoir déjà ici la partie, là il m'affiche la partie du prix, et puis on a également ici un bouton qui permet de mettre sur le panier, c'est parfait. Donc on a quelque chose ici, et peut-être qu'on peut virer maintenant celui-là en fait. C'est mieux de le mettre ici en action, et puis on rajoutera du texte à côté. Comme ça c'est plus parlant je pense. Et on peut donc enlever celui-là ici. Et rajouter, on aura donc celui-là en bas. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait mettre ici, au niveau du Elevated Button ici, je vais mettre icône maintenant, parce que là j'en ai besoin, et je vais mettre donc icône à cet endroit-là, il va manquer du label. Donc je vais rajouter cette partie-là, et puis j'enlève ici juste le round qu'on a ici, le shape. Voilà, quelque chose comme ceci. Et puis je peux même inverser ici, je vais mettre ça en background. Et le foreground, il pourra être en white si il veut bien. Le padding, si je mets du 20. Ok. Là, ça pas. Je vais mettre du symétrique et puis donner des paddings différents en fait en fonction. Donc le vertical, je vais mettre 10, plutôt 15 ou 20.
Je vois 20 c'est trop, 15 par exemple. Et puis au niveau de l'horizontale, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais mettre du 35 pour voir. Quelque chose comme ceci. Alors là, au niveau du label également, on peut changer ici, ici le style en fait du label. Donc on peut faire quelque chose comme ceci. Donc c'est plus visible en fait. Donc lorsque je viens sur un produit, je peux avoir cette partie-là facilement. Donc on a quelque chose comme ceci. Et tirer et rajouter ici au niveau du card. Donc voilà, je pense qu'on a ici ce qu'il nous faut au niveau de cette partie-là. Alors là, c'est 1 euro, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon, c'est des jeux de données que j'ai mis en back-end, que j'ai généré de façon aléatoire. Donc on pourra rajouter ici et rajouter un like si on le souhaite. Alors moi, ce que je recommanderais donc pour cette partie-là, parce que je prends beaucoup de temps ici à implémenter la partie back-end, vu que l'objectif ici c'est de passer sur du front-end le plus souvent, j'ai donc passé beaucoup de temps à faire du back-end, etc. Donc c'est un peu embêtant. Je me suis dit, on va passer directement sur ce qui nous intéresse au niveau de Flutter au lieu de passer beaucoup de temps sur du back-end ici. Donc ce que je vais faire au niveau de cette partie-là, par exemple, lorsqu'on cliquera sur ce bouton-là, je vais juste mettre ici un bouton d'action, une méthode en fait ici, qui permettra de changer le state en fait. Et à cet endroit-là, donc je vais convertir ce truc-là maintenant en stateful widget pour pouvoir garder le state en fait de notre like. Et puis dans ce produit, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourra mettre même des produits ici à cet endroit-là, dire que est-ce qu'on a liké le produit ou pas. Par exemple, à cet endroit-là, on pourra mettre ici quelque chose, je sais pas. On peut mettre ici booléen favorite par exemple. Et on peut dire par exemple qu'ici, par défaut, il est... alors là, si je fais juste ça, est-ce que je peux mettre ici à false? Comme ceci. Par défaut, il n'a pas liké, et donc lorsque je viens à cet endroit-là, j'ai donc la possibilité ici en quelque sorte de changer cela. Lorsque je vais taper à cet endroit-là, alors c'est pas là, au niveau du produit, c'est au niveau de l'écran, à cet endroit-là, lorsque je cliquerai sur ce bouton-là, je vais mettre ici une méthode ici qui va make favorite. Voilà, quelque chose comme ceci. Et là, on aura donc notre produit ici. On ne peut pas le récupérer directement de là. Il faudrait qu'on l'enregistre. Donc, pour l'enregistrer, il faudrait qu'on le récupère aussi. Au niveau là, l'idéal, ce serait donc de partir, par exemple, à cet endroit, c'est de partir sur un futur builder. Lorsqu'on récupère cette partie-là, c'est de garder le produit, en fait, ici. C'est de le garder à cet endroit-là quelque part. On aurait par exemple product et avoir product, quelque chose comme ceci. Et au lieu de le récupérer de cette façon-là, passer ici par un feature builder, faire un fetch par exemple de produits et récupérer donc cette partie-là. Pour le moment, je ne vais pas le faire. Je vais juste préparer juste une méthode ici qu'on pourrait par exemple appeler. Donc cette méthode-là, make favorite ici, on pourrait l'appeler donc pour faire cette action ici. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc je vais mettre donc cette méthode-là à cet endroit-là, ici, make favorite. Elle va prendre, s'il faut, ici, on peut le passer directement ici le produit vu qu'elle a accès au produit en fait. On pourra le passer le produit ici directement. Et si on ne souhaite pas utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut faire quelque chose dans ce sens-là. Alors là, on ne peut pas changer le state de ça, mais bon, c'est peut-être que ça permettra juste de faire ici un refresh par exemple ici. Alors là c'est cliquable. Lorsque je clique ici, pourquoi il ne marche pas? Non, dans tous les cas c'est pas l'objectif à cet endroit là de ce machin là, de set state, vu que il n'est pas dans notre scope ici de notre application. Donc je vais laisser comme ceci. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Tac, 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 cette couleur-là me gêne un petit peu. Je vais remettre cette partie-là aussi à deep ça. Alors j'utilise beaucoup ces couleurs-là, c'est les moins violentes à mon avis. Je vais revenir ici au niveau du prix. Donc on va jouer entre cette couleur-là et cette couleur-là. C'est nos couleurs primary en fait.
Donc on peut avoir quelque chose comme ceci. Alors j'ai l'impression ici que il a enlevé au niveau de cette partie-là. Ah oui, c'est parce qu'on a appelé directement la méthode, on peut faire quelque chose comme ceci. Pour avoir ici l'impression qu'elle n'est pas encore tapée. Et donc je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Ce que je vais faire, je vais revenir rapidement ici pour terminer. Alors on a fait combien de minutes? Moins d'une heure environ. Donc là j'avais fait cette partie-là au niveau de notre carte ici dans une des vidéos. Donc si je reviens au niveau de la chaîne, je vais juste venir ici, YouTube, slash, Isida. On avait quelque chose comme ceci à cet endroit-là. Tac. On avait la partie du store. Oui, c'était là le store. On avait utilisé ici une façon de rajouter un produit ici au niveau des cartes à cet endroit-là. Je pense que je vais le faire directement et pas passer. Je vous inviterai donc à aller voir cette vidéo-là. Par exemple, ici, lorsque je clique ici, j'arrive à le rajouter au niveau du carte, à cet endroit-là, on voit bien ici le produit. C'est exactement ce que je vais essayer de reproduire maintenant à cet endroit-là. Lorsque je cliquerai ici, c'est de le rajouter au niveau de cette page-là. Donc sur ça, je vais avancer la vidéo pour la prochaine, comme ça on aura juste la liste en fait de notre carte et puis on verra comment continuer sur cette partie-là. Sinon, au pire, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle tourne trop longuement, je vais avancer la vidéo là rapidement et puis on continue. Voilà.
Alors, on continue sur la vidéo. Donc, ce que j'ai fait ici, je suis reparti donc sur l'ancien projet ici. J'ai récupéré tous les produits qu'on avait à cet endroit-là. Et puis, j'ai donc récupéré ici. Alors, ce que je vais faire, alors je vais revenir juste ici pour montrer. J'ai juste démarré à cet endroit-là rapidement ici le Change Notifier. Si vous avez vu dans les précédentes vidéos, normalement, ça devrait aller tout seul ici. Donc j'ai rajouté ici un nouveau package ici, le provider, pour avoir ici le stockage, pour faire un tampon en fait en quelque sorte entre notre application et notre backend. Donc à cet endroit-là, l'idéal normalement lorsqu'on clique sur cette page-là, c'est d'arriver à retirer les produits depuis le backend et ne pas garder beaucoup de données au niveau de local parce que la mémoire aussi de téléphone elle est limitée. Et notamment sur les images, si on n'a pas des liens et qu'on a des images en WebP ou etc. ou en PNG. Et qu'est-ce que je voulais aussi montrer? Donc, lorsqu'on arrive ici, on arrive donc ici à rajouter des produits. Lorsqu'on incrémente ici, on incrémente le compteur, mais on peut également diminuer lorsqu'on arrive à zéro, le produit il disparaît. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on utilise le même store qui est partagé par toute l'application. On a vu donc le consumer ici, on a un provider ici, le Change Notifier, et qui prend donc notre modèle ici carte qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Alors je vous recommande fortement, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, d'aller à cet endroit-là et regarder cette vidéo parce qu'elle est très importante au niveau de ce projet-là en quelque sorte. Donc pour comprendre cette partie-là, il faudrait donc revenir sur cette vidéo et la regarder en quelque sorte. Et voilà, donc dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va passer donc sur les profils ici. Alors là, c'est pas fini. Normalement, on devrait le lier sur le back-end et moi, je l'ai pas fait parce que ça prend beaucoup de temps de faire et sur l'application et sur la partie back-end. Donc j'ai un petit peu la flemme pour le faire à ces niveaux-là. On va passer à d'autres notions beaucoup plus intéressantes par la suite. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, comme je disais, donc on va passer sur ici. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on rajoute ça dans la prochaine vidéo. On verra si on aura le temps. Et on pourra voir également des nouveaux widgets ici pour pouvoir faire des sliders, etc. pour supprimer complètement. Et voilà, ensuite on évoluera donc sur le reste ici, notamment sur la troisième page qu'on avait ici. On va pas s'attarder beaucoup trop longtemps et faire ici quelques pages pour pouvoir éditer ces informations-là et puis ce sera tout. Donc on se retrouve donc à la prochaine vidéo pour plus de fonctionnalités sur notre application et puis découvrir de nouveaux concepts sur Flutter. On se retrouve à la prochaine. Ciao.